Max Abyss, donc j'ai indiqué en préambule qu'il travaillait pour SOS Méditerranée. J'ai lu un article dans lequel il était écrit que, pour vous décrire, que vos yeux lançaient des SOS. Donc Max comprend le français et le parle, mais parfois peut-être il aura recours à l'anglais, mais bon. Donc vous êtes engagé dans l'Aquarius, donc est-ce que vous pouvez nous dire d'abord pourquoi, quel a été votre travail et comment vous continuez à travailler avec SOS Méditerranée aujourd'hui déjà pour vous présenter et présenter votre travail. Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez m'écouter par là? Non, peut-être c'est mieux parce qu'avec tout le bruit. Bon, je suis Max, je ne parlais pas très bien français. Désolé pour ça. Je voudrais expliquer notre problème. Et parfois, il y a des choses un peu tristes. Est-ce qu'il y a des enfants dans le... Parfois, peut-être c'est un peu dur. Bon, je travaille avant avec la société de sauvetage en Angleterre, je suis irlandais, mais c'est comme le SNSN. Et on sauvait les jeunes, 3-4 jeunes dans le roche. Et tout notre système, c'est pour ça le problème. Quand on arrive, je travaille dans Lesbos aussi, mais quand on arrive dans la Méditerranée centrale, on avait parfois 100 personnes dans l'eau dans une cinquaine minutes. Et le risque, c'est complètement différent. On n'est pas prêt pour cette problématique. Je voudrais seulement expliquer un petit peu de ça et comment on répond à cette problématique. On n'est pas prêt pour le risque. 100 personnes dans l'eau, c'est très intense. Et on n'avait pas de système de solution pour cette problématique. Aussi, il y a parfois, ça c'est la partie un peu dure pour les enfants, et il y a parfois de encrassement. Et on avait sauvé des gens après un naufrage. Il y a 23 personnes écrasées dans le bateau parce que c'est un bateau pneumatique avec une planche de contre-placo comme ça. Et avec 100 personnes, c'est 7050 kilos de poids. Et dans le vague, c'est comme ça, et après c'est cassé comme ça. Et l'espace est diminué. Encore, c'est déjà 9 mètres, c'est presque la même dimension, peut-être moins de ça. Et oui, quand c'est cassé, c'est comme ça, c'est diminué encore. C'est la même dynamique qu'un accident dans le stade de foot. Et après, tous les survivants avaient de bites. Oui, et aussi, oui, c'est très triste, et aussi l'essence, toute l'essence et l'eau est mélangée. Et c'est, toutes les personnes, c'est un peu délirieux, et aussi le poil est... oui, oui, c'est une situation très dure. Et on ne comprend pas sa problématique quand on arrive, on n'est pas prêt. Et après ça, il y a beaucoup de personnes mortes. Hein. On ne comprend pas le risque, et après, parfois on arrive et on n'est pas prêt pour le problème. On n'avait pas d'évaluation parce que le bateau, c'est normal à distance, mais quand on arrive, il y a de grands problèmes. Et après ça, on n'avait pas de solution aussi. Ok, bon, il y a 50, 80 personnes dans l'eau, aussi il y a des encrasements. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire avec deux semi-rigides et 6 mètres on n'avait pas de solution. On avait pensé beaucoup, et après beaucoup d'itérations, je suis en charge de 7050 personnes sauvées. Beaucoup d'itérations, on dit. Et voilà, on trouve 3 solutions. Le contrôle de feu, on avait dit de feu,
Parce qu'on avait dit qu'une personne ne pouvait pas aider 100 personnes, c'est pas possible, on n'est pas comme ça. Il faut qu'on fasse une équipe ensemble. Et tout est de nous ensemble, et tout est prêt pour être. Et c'est incroyable en fait, parce que j'avais vu un bateau une fois avec 150 personnes dedans chanter aussi, comme vous avez dit. Et quand je parle avec ce groupe après, j'écoute que c'est pour faire des passes avec Dieu. Parce que le bateau s'est complètement cassé dans le plein haute mer. Il n'y a pas de tiers. C'est vraiment. Et on avait arrivé, il y a un enfant et une personne donnait l'enfant comme ça. Pouah. Et tout le bateau faire comme ça. Applaudis. Oui. Et c'est incroyable. Oui, parfois un peu dur. Mais oui, c'est une équipe ensemble. Et c'est pour ça que les personnes est toutes sauvées. C'est pas nous, hein, c'est un groupe qui chante ensemble. C'est peut-être 20 countries. Des gens d'une vingtaine d'endroits différents. Oui. So, il y a une force qu'on avait trouvé, qu'on n'est pas prêt pour ça aussi. Souvent, on avait trouvé des risques uniques avec l'encrassement, le noyade, parce qu'avec 80 personnes dans l'eau après ce type de situation, dans la nuit, après des essences et tout ça, oui, ça c'est une cause de mortalité. Le deuxième, c'est l'encrassement, à cause de le naufrage en total. So, pour ça, on avait un système de contrôle de foule pour créer une équipe ensemble. Et pour éviter qu'il y a des encrassements, ils ont évacué les gens dans le raft, le radeau, et diminué la densité des humains dans le naufrage. Et aussi, mais tout le système, c'est avec le contrôle de foule pour avoir une équipe ensemble et pour éviter les problématiques et au même moment et de créer un groupe. Et on avait aussi un deuxième problème, il y a peut-être je n'avais pas beaucoup, mais chaque fois qu'on arrive, la situation, il y a une détérioration de la situation et on ne comprend pas ça parce que. Mais on avait trouvé dans notre recherche que parfois quand il y a un problème comme ça dans le sous-marin, il n'y a pas de panique parce qu'il n'y a pas d'excès. Quand il y a un sous-marin qui est en train de couler, les gens ne paniquent pas parce qu'ils savent que c'est la fin. Mais dès qu'il y a un espoir de survie, après c'est la panique pour pouvoir survivre. Oui, c'est ça. So, on fait tout ça ensemble avec le contrôle de folie. Et après ça, on avait une technique en total en ligne avec des vidéos, tout ça. Et on fait l'entraînement de beaucoup de jeunes dans beaucoup de types de sauvetage en Europe et des aéroports, de tout ça. Et mon nouvelle mission, est-ce que s'il y a c'est deux choses. Il y a des sentiments que le sauvetage en Méditerranée, ce n'est pas le sauvetage réel, mais on voudrait combattre ça avec, quand on fait un entraînement dans l'aéroport, c'est parce qu'il y a de mêmes risques avec de deux personnes. Et ça, c'est parce que nous avons toutes personnes. Et je voudrais couper ça dialogue avec ce type d'action. Et pour moi, oui, le sauvetage, c'est un droit aussi. Et it's a right. Un droit humain. Et je pense que notre statement de sauvetage, c'est un statement, how do you say, of leadership. C'est un objectif. Ça, c'est what we should be doing. Ce qu'on devrait faire. Ouais.
Le sauvetage, c'est le principe du non-refoulement. En fait, c'est que toute personne doit pouvoir être sauvée, récupérée. Voilà. Il n'y a qu'une.